Bonjour les amis, Tonnerre 54. Les amis, c'est King Mageno. Alors on fait pas de plan face caméra. On est sur le fort de Vaux, à Verdun. On a eu l'autorisation de filmer à l'intérieur, donc c'est plutôt bien. Donc on va explorer avec vous. On remercie les organisations d'ailleurs. Oui, on leur remercie. On va explorer avec vous les souterrains du fort. Quoi? Attention, il y a des gens. Oui, t'inquiète, j'essaie de pas filmer le... Je m'en pose pour l'instant. Hein. C'est bien parce que vous allez redécouvrir le fort, véritablement. Ça a beaucoup changé. Alors, la structure n'a pas bougé, on n'a pas cassé des murs ce soir. On a juste ajouté des choses. Et ces choses-là sont là pour vous expliquer, pour mieux vous expliquer. Parce que je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'avant, mais il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur qui puisse vous donner cette espèce d'immersion, cette petite immersion que vous avez pu avoir. Là, c'est l'idée de vous donner quelques clés d'immersion, à la fois visuelle et sonore. Donc, juste ici, les amis, on a un puits. Un puits, j'ai regardé avec ma lampe, il est absolument immense ce puits. T'as vu le puits? J'ai éclairé un peu à l'intérieur, il est vraiment gigantesque, il descend en profondeur. On est où là? Souvent la salle téléphonique, je pense, ou un genre de bureau, enfin je sais pas trop. Coupé du... Chaîne de La chaîne transmission. de transmission. Ouais. D'ailleurs ici on a le morse. Et là on a l'appareil de télégraphie optique. Les murs bétonnés d'époque. Les voûtes en briques. C'est du serré de rivière à mon avis. C'est même sûr. Ça fait le plafond moi là-dedans. Salle de on fait. Ça met contre l'oreille. Je sais pas trop si vous entendez, mais Détruit toutes les lignes téléphoniques. J'ai tout tenté pourtant. Il fallait y aller. Partir. Et je il y a du monde quand même. Je crois que c'est ça. Non, attends un peu. ça raconte l'enfer Ah, ok, d'accord. de la bataille. Il y a une explication du béton qui a été rajouté un peu après la construction basique. On a l'air de voir un tunnel. A priori. Voilà, je pense qu'on s'est passé à l'infirmerie ici. Je vais voir un panneau ici. Regarde, 29 11 44. Ça par contre les amis. Oh putain. Juste ici. Ça fait un effet bizarre à la caméra, putain merde. Là, 29 11 44. Donc ça c'est sûrement les écriteaux laissés par les Américains. 1940. Vous voyez pas grand chose malheureusement. Donc ça par contre c'est pas mal, c'est les écriteaux laissés par les soldats américains qui sont passés non loin de Verdun, peut-être même que les forts ont servi par les Allemands. Hein.
Vous avez vu notre belle médaille? Une belle médaille du fort de veau. Ouais, on a les brancards, effectivement. C'est l'infirmerie. C'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah non, effectivement. On a qu'elle ici, qui est juste ici. Là, on a le plan d'évacuation. Pourquoi je le filme? Parce que c'est le plan du fort. C'est le plan du fort, tout simplement. Tu vois, poste de secours. Là, on est dans la galerie Est. Là, c'était pour les fils qui peuvent passer juste ici. Les anciens fils électriques. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais. Partout. La voûte de la galerie, regardez ça. La tête de la machine. Elle a été démolie. Sans pas. Ah, je pense pas, ça se voit que ça a été brisé. On a même encore des morceaux, vous voyez, de... Vers la casemate de Bourges. Oh, si on peut voir les canons. Non. Ah non, c'est là la casemate de Bourges? Oui, c'est en bas. Là, c'est en bas. C'est bon. Ah oui, c'est même bien sécurisé. Donc par là, on peut accéder à la casemate de Bourges. Il y a des très beaux canons de 75 dedans. On a un créneau de sécurité. Chicane. C'est de l'allemand, hein. Est-ce que vous pourriez mettre en français? C'est encore de l'allemand. Ouais, c'est pas de l'allemand, ça. Bah, je sais pas, ils se décalent pas. C'est marqué, oui, souvent, oui. Je sais pas, hein. Un canon ici, qui débouche directement sur une salle. Marqué à l'abri de C'est traduit en dessous. Hein. Ah oui, on peut y accéder par là. Ah oui, juste là, j'avais pas vu. Après, si vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas à venir directement visiter le fort, hein, ça ira beaucoup plus vite. Et c'est mieux qu'à travers un téléphone, hein, travers une télé ou je ne sais quoi d'autre. Ouais, ouais. Après, je vois que la qualité n'est pas extrêmement bien, contrairement à d'habitude, ce qui est plutôt étrange. Dépôt mortuaire. Donc ici, apparemment, ils ont déposé 7 morts français dans cette salle. Tu vois, moi j'aurais mis un monument ici, j'aurais mis une croix ou quelque chose. J'aurais mis une croix ou... Alors c'est assez sombre, excuse-moi pour la luminosité, c'est pas extrêmement cool. Non, mais C'est des mannequins. Il y a un peu d'eau. Ils sont bien les en chercher d'ailleurs. Encore une porte qui a été sûrement restaurée. On a une salle. Merde, je l'ai mis là justement pour voir. Donc ici, on a une petite pièce avec ma petite lampe torche que j'ai pris justement pour l'occasion. Sans que j'ai pris la même à la ligne Maginot. Donc là on a la fameuse porte. Alors, on peut voir, je pense que toutes les parties là qui sont en rouge, c'est parties qui ont été justement condamnées. On peut voir au fur et à mesure de la bataille. Et là, on a ce qui paraîtrait être un souterrain qui partirait vers là-bas, qui sera aussi observatoire. J'ai l'impression que ça monte comme ça. Là, ça devait être marqué bétonné. Bétonné, si c'était marqué bétonné, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est ça. Ah oui. Oui, parce qu'on est dans la galerie Est. Là, on a un coffre simple là-haut. Ouais, le coffre simple nord. La tour 75 qu'on ira peut-être voir si c'est possible. Peut-être qu'on y accédera. Alors ici, on a un lance-flamme, les amis. Oui, ok. On ne pourra pas voir la tourelle. C'est pas grave, on en verra d'autres.
D'où pas les mêmes, d'où le bel. Ah. Oui, c'est bien. Même la gourde, regardez. Gourdasse française de cascadrienne, avec un genre de truc par-dessus pour protéger. Après, c'est bien fait, hein, mais c'est impossible de faire. Là par contre c'est dangereux, hein. Ah si, c'est attaché quand même. J'allais dire, tu passes là-dedans, tu la piques puis tu te bois. Mais oui, elle est attachée, elle est attachée. Regardez, on peut voir le masque à gaz. Je sais pas en quoi c'est fait comme texture. Ah bah voilà. Les chambris. On peut se coucher. Donc là on a les lits. Le genre de lit qu'on vous montre depuis... C'est même pas, non, c'est même pas pareil comme lit, ça. C'est des lits directement posés. Dans les forts qu'on a déjà fait, c'est des lits qui sont plus là, mais c'est des lits attachés au mur. Après, ils sont attachés au mur pour eux, hein. Je sais pas comment c'est fait. Hein. Bah non, genre... Ah si, ils sont attachés au mur, si. Si, ils sont attachés au mur. Donc c'est le genre de lit-là qu'on vous montre, ou du moins qu'on essaye de vous montrer. Transport. Il est mollo au point, lui. Hein. Taille du fusil, quand ils étaient quand même grands. Fusil Lebel. C'est pour purifier l'air, si je ne me trompe pas. Ventilateur, oui. Ah, c'est pour purifier l'air. Ventilateur à bras. C'est un type de ventilateur. Par un seul ventilateur et ces blocs sont installés en mars 1916 par les Français pour renouveler l'air de la caserne. C'est sûr qu'avec les gaz que les Allemands adoraient utiliser. Bon, ceux les Allemands sont plus gros. Hein. Encore une chambrée. C'est un peu mieux éclairé. Il y a la différence entre le soldat allemand et le soldat français. Ici, c'est l'allemand qui est là et le français qui est là. Les Allemands, ils ont des bottes. Oui, les Allemands ont des bottes. Nous, on a des chaussures avec des genres de trucs, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on s'enroule au truc. C'est une espèce de bombe qui mettait. Ah bah voilà. Voilà, bois. Et un peu là, Je trouve où il était posé, je cherche le trou. Il n'était pas posé là de base. Oh oui, regardez ça. On a un casque Adrian. Juste là, on a le fusil Lebel. On a la... Je crois que c'est coupe-chou, ça s'appelle la baïonnette, je suis pas très sûr. Ouais, il me semble que ça s'appelle comme ça, je suis pas très sûr, hein. J'ai peut-être une bêtise. Les lampes d'origine, hein. Chez lampes. Là, c'est pot de bougie. On a même encore un masque à gaz. J'ai un gros bras. Juste là, on a un masque à gaz, je suis en train de filmer. On a un masque à gaz, ouais, on a une gourdasse juste là. On a les bottes, les fameuses godasses avec des genres de trucs en métal en dessous. Ouais, juste là, l'équipement du Forçateur français. Est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué le nom des trucs. Hein. Ouais, je sais plus trop comment On a même une gamelle. Une gamelle. On a les sacs de sable. Qui sont ceux-là, hein, qui sont... Ah non, c'est du béton. Hein. C'est du béton aussi. Après, je sais pas si c'est des vrais, hein, c'est juste Ouais, c'est peut-être la reconstitution, je sais pas trop. c'est de la reconstitution. Ouais, ouais, ça se voit. Mais voilà, quoi, c'est juste pour dire, quoi. C'est Ouais, mais ça aurait été les originaux, ils seraient vus du béton aujourd'hui. Là, on a une ouverture vers l'extérieur. C'est bien d'être grand, tu vois. Ouais, je sais pas si tu les mettais, Je cherche le potentiel trop, mais ouais, je vois pas non plus. Parce que ça m'étonnerait qu'ils chauffaient comme ça sans enlever l'air. Ah oui, là, il était là. Donc ici, il ne devait pas y avoir de lit. Ou alors, le tuyau était directement attaché au plafond. Ouais. Hein, donc encore des tabourets. Taille de laundrie, vous n'avez pas construit grand à l'époque. Bah là, ils ont adapté à ma taille. Et encore une chambre. Ouh là là. Ça, les amis, c'est intéressant. On a un canon. Un très gros canon. L'intérieur, la culasse est ouverte, on ira voir après. L'intérieur du canon avec des traits dessus. Je crois que c'est pour favoriser pour que l'obus tourne dedans. Et c'est la rotation, en fait, c'est ça.
Donc là, on a la culasse du canon qui bouge encore, a priori. Bourges F 1887. Non, la culasse bouge encore. Je vais pas trop toucher parce qu'on n'a pas le droit, je pense. Mais je l'ai fait bouger sans faire attention. Là, c'est Vaux et Douaumont, je pense. Ouais, village de Vaux, village de Douaumont. Ah non, d'Anlou. Dans l'eau, oui, c'est ça. Ouais, je connaissais pas ce village. Moi, je connais Douaumont, mais alors d'Anlou, C'est pas loin. Ça, c'est son problème, mais bon. ouais, on a un petit souterrain. Là, on a une stèle. Il t'aura envoyé une photo. Ah oui, mais même. On a une petite salle. Sûrement pour les munitions. Ah, je sais. C'est peut-être là qu'on peut avoir accès au... On a les canons 75 mm. Donc là, on est dans la casemate de Bourges avec les magnifiques canons 75. Tiens, je prends mon téléphone pour prendre une photo, s'il te plaît. Alors ça, c'est ce qu'on voit un peu partout. Exactement ce qu'on trouvait dans les créneaux, justement, que moi je disais que j'appelais ça canon de flanquement, et je pensais à du... Oui. Je pensais à du calibre de 47 mm, en fait pas du tout. En fait c'est carrément 75 mm. Alors je me permets... Attends, tu fais long. Ah, tu prends encore en photo comme elle montrer un minimum. Moi vous avez bien vu sur le canon. T'es peut-être zoomé, hein. Hein? T'es peut-être zoomé. Non, c'est la pochette qui... Ah oui. fout le joint. Ok, donc attends, je le prendrai après. Donc là, ici, on avait les deux sièges du tireur et sûrement du viseur. Il devait y avoir, je pense, une genre de manivelle pour pouvoir le pivoter. Donc là, on a la culasse où le bout 75 rentré, le canon qui ressort vers l'extérieur. J'ai l'impression qu'il est bouché. On a la tâche du canon. Donc ces premiers canons que vous voyez sur la chaîne, il y en aura sûrement d'autres, même des canons revolver peut-être. En bas, il doit y avoir un accès à un genre de souterrain. Par ici, je pense qu'il devait monter les obus. Ouais, c'est ça. Encore un, c'est même... Par là, on a accès au souterrain. Ah voilà les amis, on est ressorti du fort. Bon, c'est une visite intéressante, mais aujourd'hui il y a beaucoup de monde. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir quand même de vous-même, quoi. C'est quand même une visite intéressante. Aujourd'hui c'est la Constitution, donc on a pas mal de choses qu'il n'y aura pas évidemment habituellement. Bon les amis, on repart dans le fossé. On a une surprise les amis, regardez. Ce que je porte sur la tête, un casque Adrian modèle 1915 qui était à vendre, donc on l'a pris, bien évidemment. Donc j'ai plus ma casquette, hein. Par contre il a toujours son chapeau. Ah, il est sur mon chapeau. Bon, il est un peu desserré, hein. Il bouge un peu dans tous les sens, mais on va faire avec. Pas mal. Donc l'entrée défendue. Donc là dans le fossé du fort, là on a la casemate de Bourges avec les canons
2,75 encore en place. Donc là on a un panneau qui explique la défense du fossé avec, je pense que là-bas ça doit être un coffre de contre-escarpe. Escarpe ou contre-escarpe? Normalement c'est contre escarpe, c'est l'autre côté du fossé. Exactement, escarpe c'est côté allié, donc là c'est escarpe, ce serait là. Contre-escarpe c'est là, donc en gros ce serait là. C'est le côté ennemi si vous préférez. Je vais voir la vidéo TikTok pour mon casque, hein, les amis. Allez voir mon TikTok d'ailleurs, je vous le dis souvent quand je fais des vidéos, mais mon TikTok c'est Kimagino. Sur TikTok c'est Étoile54, elle c'est Calici, Y a rien dessus. et ce n'est toujours pas celle de Game of Thrones, elle n'est pas blonde, elle a pas de dragon. Et ça là-bas c'est Coxy54, alias Mindführer. Pourquoi Mindführer? Parce que c'est comme ça. Elle râle beaucoup. Voilà, elle dirige l'Empire. Y a rien sur mon TikTok. L'Empire. Ouais, l'Empire contre-attaque. Comme quand tu le dis, rien sur mon TikTok. L'Empire moderne. L'Empire allemand moderne. Ça va que c'est pas le régime qu'on connaît tous, n'est-ce pas? Mais au début, j'avais fait un peu dessus. Hein, en 40. En 1933. 1945. Donc là on arrive, je pense que c'est un coffre de contre-escarpe, hein. Ça devrait être marqué là-dessus, ça devrait être indiqué. On a un soldat allemand là qui me lance une grenade, je crois bien. Ça me plaît pas trop. Grenade à manche. Alors. Ouais, c'est un coffre nord, donc ouais, c'est un... Donc c'est même pas une contre... Alors, Bah je pense que si, hein, mais non, c'est non, un... parce que normalement sur le contre-escarpe, Il y a un fossé déjà devant. On a un fossé devant, là on n'en a pas. On a Là pas. déjà il n'y a pas de fossé. Alors après c'est des fois car c'est pas l'effort série de rivière ça. Hein, Tu crois que c'est pas série de rivière? je pense pas. Bah c'est l'effort de ceinture, donc si, je pense que c'est complètement série de rivière, c'est la même époque. Il faut qu'on se renseigne là-dessus. Parce que toi je dis que c'est une série de rivière, vous voyez là, cet allemand là-haut avec son masque à gaz. Il me laisse de me lancer une grenade à manche. Casque, je rien. Oui, mais c'est pas le casque qui va me sauver. Si la grenade elle tombe à mes pieds ou à côté de moi, les éclats vont bien voler. Hein. Je vais finir la tête arrachée. En vrai, il reste pas grand chose, je me prends la grenade à mes pieds. Il reste pas grand chose de moi. Hein. Donc on peut voir, le vent fait un redobé quand il souffle dans mon casque. On peut voir que ça a pris un obus. Hein. Je crois que c'est 420 mm que j'ai lu là-haut. Donc imaginez-vous la taille du truc. À savoir qu'un 155 c'est déjà gros, mais alors 400, 420, c'est plus que gros, c'est énorme. Là-bas on a le fort, on a la tourelle qui est dans ce secteur-là. Je sais pas trop si on peut monter par ici, ce serait cool que je puisse vous la montrer. Vous en verrez une. Vous verrez pas les canons, mais vous allez en voir une absolument énorme de tourelle. On spoile pas, on vous dit pas où c'est pour l'instant, mais on ira après. Si on a le temps, j'espère. Oui, ce sera une seconde vidéo, donc vous irez voir. Abonnez-vous, d'ailleurs je le dis tout de suite, mais n'oubliez pas la notification pour recevoir toutes nos prochaines explorations. À savoir qu'il y en aura beaucoup. Est-ce que je peux pas tricher? On a un pont plus long ici sans me prendre une balle. Ouais, ok, c'est largement faisable. Grimpant ici. La tour elle est là. Elle est juste ici. Là, on a les canons, j'ai bien l'impression. On a les canons. Donc c'est une tourelle de 75 mm comme on avait sur les forts de Toul, qu'on commence à connaître plutôt bien. Hein, les forts de Toul, on les connaît pour ainsi dire tous par cœur. C'est certain qu'on n'a pas fait. Vous voyez le colosse de béton, c'est les tourelles 75 qui avait. La batterie ouest du fort de Lucé, c'est pareil, c'est les 75. Lucé, pareil, 75, sauf la batterie annexe, avec ses toiles 55 buissières, il me semble. Je crois que c'est pas une buissière. Ouais, parce que c'est pas... En fait, nous, on pensait, ça fait longtemps, on pensait que c'était une tourelle Mougin, le calibre 55 mm. En fait, pas du tout, c'est pas une Mougin. Je sais pas c'est quel modèle, d'ailleurs, on a une MG8 juste devant moi qu'on va aller jeter un oeil tout de suite. Il travaille aux Allemandes. Et mon casque est de travers. Donc je sais pas de quel modèle c'est. Ouais, après, excusez-moi, mais il est un peu desserré. Bref, là on essaie de pas trop filmer les gens. Et je vais essayer de vous montrer. La mitrailleuse MG8.
MG08, enfin je crois que c'est une MG8. Ouais, je pense que c'est MG8 parce que c'est un campement allemand. Oh, vous pouvez pas voir au travers, dommage. Ah si, vous pouvez presque voir au travers, je crois que ça reflète. Ouais, tout est marqué en allemand, donc c'est sûrement une MG8. C'est sûrement une MG8. Pas mal de matos. Ici, on a un casque. On a un casque, je sais plus ce que c'est comme modèle de casque. C'est un casque allemand sûr. Mais comme modèle. Axier allemand, oui. Comment? Casque axier allemand, le modèle 16. Ah, merci bien. Et ça, monsieur, c'est une MG8, hein? MG08. 01, oui, c'est ça. Mitrailleuse allemande. Ah, merci bien. Hein. De rien. Bonne journée. Ouais, merci à vous aussi. Ouais, on a un. C'est un genre de télescope. Hein. Un télescope, c'est ça, oui, c'est ça. Un périscope. Un périscope. Périscope, oui. Un périscope. On verra rien, je pense pas. Détrompe-toi, on voit. Hein. Ah bah toi, comme ça, oui, je verrai à la caméra. Et ils voient aussi. Hein. Le tout petit trou, vous voyez, bon, c'est un peu flou, hein, mais vous voyez. Donc périscope. On peut trouver à peu près le même modèle dans les cloches les guérites, genre de. Oh là 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 là, les cloches, comment ça s'appelait? Ouais, les cloches d'observation, les cloches. Ah, il y avait un nom, un autre nom. Je sais plus. Ça va me revenir. Hein. Voilà, du matos aussi. Et du beau matos, un masque à gaz. Les observatoires cuirassés. Allemands, des forts de Metz, il y en avait beaucoup. Là, on a pas mal de gourdes. Ça, par contre, les gourdes comme ça, c'est très commun d'entrer dans les bois de Verdun. Hein. Bah, surtout dans les cas-là. Hein. Ah non, mais bon. Il y a de la bière là-dedans. Oh, on a des obus sculptés. Ouais, il commence, ouais, tout juste. Attention. 3 euros. Vous n'oubliez pas votre porte-monnaie. Non, je vous en prie. C'est 3 euros. Je peux filmer un peu le stand? S'il vous plaît, oui. Tu veux une médaille Bon, oui, je veux bien. gravée à ton nom? Ouais. Ouais, bah ouais, je me doute. Hein. Attends, parce que j'aimerais bien filmer les obus sculptés. Mon prénom Claire. Puis ça, les obus sculptés. Non, mais tu veux 75, ça, je crois bien. Bah, j'avais pigé. Hein. T'as des sous, Nathan? Bon, les amis, on va en direction de l'infirmerie qui se trouve dans cette direction. Avec son pull on avait les soldats franco-allemands juste là-bas. Faut leur acheter des chaînes. Et là, je suis de pigeon à 11h. Bon, c'est passé. C'est passé. Oh, c'est bon, ça va. Là, on a des croix, sûrement des croix de soldats qui sont décédés pendant l'attaque du fort. Ouais, PSG 1916. On en a beaucoup, sûrement morts pendant, soit fusillés par les mitrailleuses. Oh, on a Carmen Boat. Sûrement la décoration qui a été mise après, hein, peut-être. On a un casque. Voilà, il y a une main, ça vaut mieux. C'est tout frais, hein, ce qu'il y a encore la pioche. Hein. Ouais, c'est pas vieux. Hein. On sent encore l'odeur Encore des bons. de la poudre. Bonjour. Là, on a les bras encore une veste d'ailleurs dessus. Entrer dans le fort, c'est ici? Bah, faut croire. C'est écrit la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est la fossée, hein. C'est la fossée du fort, c'est marqué. Sur Mmh. C'est bien plus tard qu'on va apprendre à. Alors, durant la Première Guerre mondiale, on va apprendre à. Les 3 coffres de contre-escarpe. Ce sont des coffres de contre-escarpe. Dans les vacances. Bah ouais. Sur aux angles sud-est, nord-est et nord-est, nord-ouest et nord-est. Celui-là, on a bien un fossé devant. Celui-là, il y a bien un fossé, effectivement. Faut que je pose la question. Ah,
Leur canon revolver, ça m'intéresse. Ils peuvent tirer un obus toutes les 2 secondes. Et chaque obus libère 24 balles de plomb redoutées par les fantassins. Les canons 12 culasses, ceux qu'on a vu dans la casemate de flanquement, casemate de Bourges, excusez-moi. Dans la casemate de Bourges, je crois que c'est ça. Pulvérise les obstacles. Bah non, c'est un canon 12 culasses. C'est quoi un canon 12 culasses du coup? C'est un canon 75, pas 12 culasses. Mais 12 culasses, ça veut dire que tu as 12. Oui. Ouais, il faut que je me renseigne pour pas dire de bêtises. Le fossé du coffre de contre-escarpe. Pour la prochaine. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez plus, laissez un like, abonnez-vous, laissez la chanson, n'oubliez pas la notification. N'hésitez pas à venir visiter le fort. Oui, ça il faut venir faire voir. Franchement, celui qui est intéressé par tout ça, faut pas hésiter. Mais même si vous n'êtes pas trop intéressé, ça va vous faire découvrir l'histoire et les origines de la Meuse. Hein. Oui, de la France. Puis de la France, l'histoire de la France. Je vais vous montrer vite fait les trucs qu'on a vus devant, mais après je vous laisse. Attends, j'attends que les gens passent. Juste ici les amis, on a des éclats de la tour de 75. Donc des éclats qui sont énormes. Il y en a plusieurs. Puis voilà, on vous laisse là. Allez, à la prochaine. À la prochaine, ciao les amis.